Après cette vidéo, vous ne serez plus jamais perdu, vous allez savoir exactement quoi faire dans n'importe quel cas de figure. Alors c'est parti, on se retrouve sur le PC afin que je vous dévoile toute la méthode. Ok, donc comme vous le voyez, là je vais vous montrer la méthode exacte de Media Buying. On a la phase de testing et la phase de scaling. Donc clairement, j'ai testé et 50 € par jour, c'est le meilleur budget de très loin, du moins sur une CBO, pour être très proche de son argent et pouvoir réagir très vite. À l'intérieur de cette CBO, on va faire un seul ad set, donc un seul ensemble de publicités. Ok, et on va mettre 3 à 6 créatives à l'intérieur. C'est vous qui voyez. En soi, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais le truc, c'est que pour 50 € de budget, dans tous les cas, il ne dépensera que sur une, voire peut-être 2 créatives. Mais 90% du budget sera alloué du coup à une ou deux créas. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup trop de créatifs pour ce type de budget-là. Vous pouvez, mais le truc, c'est que je trouve que c'est beaucoup de temps passé. En fait, il faut réfléchir toujours en coût d'opportunité. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 10 créas de plus pour les lancer dans le testing? Vraiment, je ne pense pas. Je pense que déjà avec 3 à 6 créatifs, vous avez largement de quoi faire pour savoir s'il y a un minimum de traction dans votre testing et savoir si vous devez y passer plus de temps et si vous devez faire beaucoup plus de créas à l'intérieur. Donc 3 à 6, c'est le meilleur sweet spot. Voilà. D'un point de vue ciblage, on cible broad, donc on ne cible pas d'intérêt. Ok, on ne met pas d'intérêt. Vraiment, on laisse méta aller targeter les bonnes audiences. Événement de conversion, je préfère le dire parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font encore l'erreur. On met toujours achat et pas ajout au panier. Ok, vous voulez des ventes et non des ajouts au panier. Ajout au panier n'est pas égal à vente. Vraiment, vous pouvez avoir un produit avec énormément d'ajouts au panier qui ne convertit que très peu et vous pouvez avoir un produit avec un taux d'ajout au panier très faible mais qui convertit beaucoup plus que celui qui a 2 fois plus d'ajout au panier. Vraiment, pour le coup, c'est pas ajout au panier n'est pas égal à vente. Ok. Et du coup, pour la programmation de la campagne, mettez toujours le lendemain à minuit à l'heure de la account. Je m'explique. Si vous avez un ad account en français et que vous allez envoyer du coup une campagne aux États-Unis, ne vous fiez pas du coup à l'heure des États-Unis, mais fiez-vous plutôt à votre heure française. Donc voilà, vous programmez à minuit, heure française, heure de la account le lendemain. Donc ça voilà, ça c'est la campagne de testing. On va du coup découler le SOP. Donc le SOP, c'est le standard operating procedure. Donc c'est vraiment le cahier des charges à suivre exact pour savoir quoi faire à quel moment de notre testing. Et petite précision, du coup, le testing va durer 4 jours. Peut-être un petit peu plus si on va tomber dans une phase d'optimisation, vous les allez voir. Mais c'est maximum 4 jours entre guillemets la vraie phase de testing. Après, on passe soit en phase d'optimisation et de scaling, vous allez voir et on peut couper avant. Ce n'est pas forcément 4 jours tout le temps. Si vraiment ça part assez mal, il se peut qu'on coupe très tôt. Donc je vous montre. Premier jour, donc on est 24 heures après, vous avez dépensé 50 € au total. Il y a 3 scénarios qui s'offrent à vous. Et je vais vous montrer juste après des exemples très concrets par rapport à ces scénarios. Si vous avez fait une vente ou plus, vous passez au jour suivant. Si vous n'avez pas fait de vente et que vous avez un coût par clic, donc un CPC à moins de 1 €, vous pouvez passer au jour suivant. Mais si vous n'avez pas de vente et que vous avez un coût par clic à plus de 1 €, vous pouvez couper. Là, c'est vous et votre expérience qui vont être pris en compte. Dans le sens où, si vous vous rendez compte finalement que vous êtes dans le scénario 3 mais que vous avez beaucoup d'ajouts au panier, potentiellement, vous pouvez quand même laisser un jour de plus. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont potentiellement rebondir sur ce premier jour-là et qui vont dire mais avec 50 €, etc., c'est impossible de savoir si le produit part bien, etc. Je suis d'accord, en soi, dans l'idéal, il faudrait dépenser beaucoup plus que ça. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à dépenser autant pour un testing et de par leur trésorerie, ce n'est pas forcément le plus worth it comme j'aime le dire, donc le plus logique pour eux. Et vraiment, dans beaucoup de scénarios, quand un testing, il n'y a même pas de vente et vous avez un CPC très cher, c'est très rare où derrière ça se redresse très bien. Et proportionnellement parlant, donc statistiquement parlant, c'est mieux de couper, éviter on va dire les dégâts plutôt que d'aller dépenser jusqu'à 100, 150, 200 € et en fait cramer une grosse partie de votre trésorerie quand vous n'avez pas énormément de budget. Donc voilà. Ensuite, on est au jour 2. Donc là, vous allez voir, il y a la notion de ROAS break-even qui rentre en compte. Il y a une notion de coût de l'add to cart, etc. Donc ça pour ça, vous allez voir en description, il y a mon guide e-com gratuit. Donc c'est le plus grand guide e-com gratuit jamais créé dans la francophonie. Il y a énormément de value à l'intérieur. Et vous allez voir, vous faites une recherche, vous allez voir, vous scrollez un petit peu et il y a un calculateur de ROAS break-even, donc ROAS BE
et ROAS target. Et donc à l'intérieur de ce calculateur-là, vous allez retrouver tous les indicateurs qui sont ici. Votre ROAS break-even, donc c'est le ROAS qui vous permet d'être au seuil d'équilibre, donc de ne pas perdre et de ne pas gagner. Votre ROAS target, c'est votre ROAS qui vous permet, dès que vous êtes à 2 de ROAS, admettons, sur ce produit-là, eh bien vous faites au moins 20% de marge. Donc là, vous êtes à 20% de marge nette en ayant un 2 de ROAS. Vous avez une tranche en 1,83 et 2. Donc 1,83 c'est la tranche basse, vous faites 15% de marge nette. Donc, et 2 c'est 20%. Donc quand vous êtes dans la range ROAS target, donc dans la tranche, vous êtes entre 15 et 20% de marge. Vous avez un ROAS moins 20% de perte et vous avez un coût ATC à 20% de l'AOV. Donc toutes ces métriques-là sont importantes pour prendre des décisions. Ça, c'est une grosse erreur que la plupart des gens font, c'est qu'en fait, ils font leur media buying à l'aveugle, à l'intuition entre guillemets. Ils pensent que c'est un bon ROAS, ils pensent que c'est des bons résultats, etc. Mais dans la réalité, quand on calcule les choses, c'est pas forcément les résultats escomptés qu'on obtient réellement. Donc, c'est pour ça que vraiment, moi, tout est calculé et toutes mes décisions sont prises sur de la data. Rien n'est pris avec de l'intuition ou au hasard. C'est très, très, très important. Donc, on a deux scénarios qui valident du coup ce jour 2. C'est si notre ROAS est supérieur à notre ROAS break-even. Donc, votre ROAS break-even est de 1,45 si vous faites 1,65 de ROAS sur 2 jours. Donc, on prend l'ensemble des 2 jours, on prend sur les 48 heures et non juste sur le dernier jour. Vraiment, c'est vous prenez sur l'ensemble du testing. Si c'est au-dessus, vous passez au jour suivant. Ça veut dire que vous êtes déjà en rentabilité, donc c'est parfait, vous passez au jour suivant. Scénario 2. Si vous avez au minimum 1 de ROAS et que le coût par ATC est inférieur à 20% de l'AOV. Donc en gros, c'est si vous êtes entre 1 de ROAS et votre ROAS break-even, puisque si vous êtes au-dessus, on est dans le scénario 1, et que le coût par ATC est inférieur à 20% de l'AOV. Donc ça veut dire, voilà, si vous avez, là c'est 12,50 € le coût, 20% de l'AOV, donc si vous êtes en dessous de 12,50 €, ça passe. Ça veut dire que vous avez un bon taux d'achat au panier, vous n'avez pas forcément la meilleure rentabilité, vous n'êtes même pas rentable du coup, puisque vous êtes en dessous de votre ROAS break-even, mais c'est quand même prometteur de par des ajouts au panier qui sont intéressants, donc là vous pouvez passer au jour suivant. Ensuite, le scénario 3, c'est si vous avez moins de 1 de ROAS. Là, on coupe, ok, vous avez déjà dépensé 100 €, vous n'êtes même pas à 1 de ROAS. Franchement, dans ce cas-là, la plupart du temps, encore une fois, oui, on peut optimiser, mais le truc, c'est combien est-ce que vous êtes prêt à dépenser avant même d'atteindre la rentabilité. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à dépenser beaucoup avant d'atteindre une potentielle rentabilité un jour si on y arrive. On n'est même pas sûr d'y arriver. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt d'avis couper assez tôt le testing. Et dans ce cas-là, si on n'est même pas dans le scénario 3 d'expérience, vous allez quand même prendre beaucoup de temps potentiellement avant d'y arriver et cramer beaucoup de trésorerie. Donc moi je suis plutôt conservateur et en général c'est quand on est dans le scénario 1, scénario 2 que ça se passe bien. Sinon quand on est dans les deux autres scénarios, c'est pas ouf. Donc scénario 2, moins de 1 de ROAS, vous coupez. Et le scénario 4, du coup, si vous êtes entre 1 de ROAS et votre ROAS break-even, mais que le coût par ATC est supérieur à plus de 20% de l'AOV, donc là, si vous êtes à plus de 12,50 € ou plus, eh bien, vous pouvez couper. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, on passe à la troisième analyse du testing. Et donc, c'est 2 jours après. Donc là, vous voyez, c'est au bout de 4 jours de testing et au bout de 200 € de dépensés. Donc, ce n'est pas le lendemain de ce jour-là, c'est vraiment 2 jours après. Dans ce cas-là, du coup, voici ce qu'on fait. On a 3 scénarios. On a un scénario qui nous permet de passer en phase de scaling et donc de valider le testing. On a un scénario qui nous permet de passer en phase d'optimisation et donc de modifier, enfin voilà, de faire des optimisations pour essayer d'améliorer ça. Et on a un scénario qui nous permet de couper directement le testing à ce moment-là. Déjà là, vous voyez, si vous êtes passé dans ces 2 premiers jours-là et que vous coupez votre testing, dans tous les cas, vous avez quand même fait des ventes, etc. Et ce n'est pas 200 € de perte sèche que vous perdez en fait tout simplement. Parce que vous avez des ventes, etc. derrière. Et même si vous coupez, en fait, vous arrivez au scénario 3 et que vous coupez à 200 €, en fait, vous avez dépensé 200 € en publicité. Mais ça se trouve, en réalité, vous avez réellement fait que 65 € de perte. Vous voyez? C'est pour ça que c'est une méthode qui permet d'être assez conservateur. C'est que même si on arrive à un stade et on coupe, on n'a pas perdu 550 € quoi, dans un testing. Voilà. Donc, scénario 1, si votre ROAS est supérieur ou égal au ROAS target. Donc, le ROAS target, pour rappel, c'est le ROAS qui nous permet d'obtenir au moins 20% de marge nette. Donc, tant que vous êtes à 20% de marge nette ou plus, on peut passer en phase de scaling. Si votre ROAS se situe, du coup, est inférieur au ROAS target, mais il est supérieur au ROAS moins 20% de perte. Okay, en gros, dans ce cas-là, vous allez passer en phase d'optimisation. Donc, en résumé, si vous avez votre ROAS qui est entre votre ROAS target et votre ROAS 20% de perte. Donc, entre 2 et 1,16 dans ce cas-là. Voilà, si vous trouvez à 1,85, vous êtes entre les deux. Si vous êtes à 1,25, vous êtes entre les deux. Donc, vous êtes au moins à un résultat qui vous permet d'être soit rentable, mais pas non plus ultra rentable qui vous permet de scaler. Donc, c'est pour ça qu'on ne passe pas en phase de scaling, parce que si vous avez 15-17% de marge, c'est bien, c'est déjà un bon début, mais ça ne vous permet pas d'être assez large pour passer à l'étape supérieure et vraiment scaler. Et
ROAS moins 20% de perte, bah, vous perdez que 20% de perte justement à ce moment-là. Et donc en vrai, on peut être un petit peu en perte à ce moment-là et faire quelques optimisations. Et justement, avec ces optimisations, pourquoi pas passer dans la phase de rentabilité. Et scénario 3, vous êtes en dessous du ROAS moins 20% de perte. Donc vous avez plus que 20% de perte et dans ce cas-là, vous coupez. Ok, donc voici les 3 phases. Donc là, je ne vais pas parler de la phase d'optimisation, ok, ça va vraiment, on va directement parler après de la phase de scaling, comment ça va se passer dans cette vidéo. Ce sera potentiellement le sujet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que j'optimise à ce moment-là? Quand mon testing n'est pas fameux, ok, je suis pas trop en perte, je suis un peu en perte, break-even ou un peu rentable, mais pas non plus fameux. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là, on va prendre des exemples concrets. Sur justement les scénarios que je vous ai expliqués. Donc là, c'est dans le meilleur des cas. On a ces stats-là. Si ici, là, dans le premier jour, on a dépensé 50 € 24 heures, on est dans le scénario 1 parce qu'on a au moins une vente. Donc on a dépensé 50 €. Bon, quand je dis 50 €, c'est pas à l'euro près, hein, c'est à peu près. Parce que voilà, Meta ne dépense pas toujours exactement 50. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Mais on vient 24 heures après, on vient de check. Et là, on voit. Oui, on a un ROAS pas ouf, mais on a au moins une vente, donc c'est bon. Scénario 1 validé, on passe au jour suivant. Scénario 2, ça nous dit, du coup là, on est dans un cas où on a un ROAS break-even minimum. Donc on remonte tout là-haut. Notre ROAS break-even était à 1,54, donc on est pile poil sur le ROAS break-even. En réalité, même si on était à 2-3 points de moins, genre même si on était à 1,51, on aurait pu valider le jour. Ok. Oui, on suit la data, mais on n'est pas non plus au centime près, vous voyez, à la dixième près. Donc là, c'est validé, c'est le scénario 1. On passe du coup 2 jours après, ok, parce que c'est pas le jour suivant, c'est au bout de 200 € de dépenses qu'on fait cette analyse-là. Et donc cette analyse, on l'a fait sur 200 € de dépenses. Ici, on l'a fait sur 100 € de dépenses, ok, et pas juste la veille. Donc là, sur l'ensemble du testing, on a dépensé 200 €, on a un ROAS de 2,47. A priori, on est dans le scénario 1, c'est-à-dire qu'on a un ROAS qui est supérieur à notre ROAS target qui nous permet d'avoir au moins 20% de marge. Donc on va regarder, notre ROAS target est à 2,17, on a 2,47 de ROAS, donc on est bien dans le scénario 1 et on peut passer en phase de scaling, tout simplement. Exemple 2, on est, du coup voilà les stats. Ici, on est dans le scénario 2. A priori, on n'a pas fait de vente, donc oui, on voit qu'on n'a pas fait de vente sur le testing, on a dépensé 50 €, mais on a un CPC, un coût par clic, donc c'est le coût par clic sur le lien, qui est inférieur à 1 €. Donc on est à 0,84 centimes. Donc là, c'est parfait, on passe au jour suivant. On n'a pas fait de vente, mais on a quand même des stats encourageantes à ce niveau-là. On peut aussi potentiellement regarder son coût par ajout au panier ici qui peut rentrer dans notre prise de décision. On voit qu'on est à 10,70. De base, notre coût ATC 20% de l'AOV est à 12,50 €. On se situe en dessous, donc en vrai, c'est un autre mini indicateur qui nous permet de revalider ce jour-là. Au bout de 24 heures après, donc on a dépensé 100 €. On est dans le scénario 2 en fait, parce qu'on est au moins à ROAS 1 minimum. Donc on a 1,119 de ROAS et on a un coût par ATC inférieur à 20% de l'AOV. Là, on voit que notre coût par ATC a baissé, il est à 8,89. C'était 12,50, donc on est bien en dessous. On valide le jour. Là, dernier jour d'analyse, donc au bout de 200 € de dépenses, on est à 1,72 de ROAS. Donc 1,72 de ROAS, on se trouve entre le ROAS BRE et le ROAS target. Donc on n'est pas au-dessus du ROAS target, ça ne nous permet pas de passer en phase de scaling. Ok. Et du coup, dans ce cas-là, on va directement en phase d'optimisation. Donc on va tenter d'optimiser des choses pendant plusieurs jours pour essayer de faire péter et passer en phase de scaling. Ensuite, donc là du coup, exemple numéro 3, au bout de 24 heures, 50 € de dépenses. Scénario 2, pas de vente. Ok, on voit qu'on n'a pas de vente, donc on n'est pas dans le scénario 1, on est soit dans le 2, soit dans le 3, mais on voit que notre coût par clic est toujours inférieur à 1 € 84 centimes, donc on passe au jour suivant. Et donc là, on voit qu'on a un ROAS de 0,72, donc ça nous ramène directement dans le scénario 3, qui est ROAS de moins de 1, donc là, on coupe le testing. Ok, donc on a dépensé 100 € au total. On n'a pas perdu 100 € parce qu'on voit qu'on a quand même fait 2 ventes sur la journée, c'est pas de la perte sèche, hein. Peut-être qu'on a perdu, je sais pas, 45 €, 30 €, je sais pas, ça dépend de la marge de vos produits, etc., de votre AOV. Mais vous voyez, sur 100 €, du coup, ça reste quand même assez conservateur. Et le dernier exemple, donc vous allez voir, c'est pas l'exemple 4, c'est l'exemple 3 bis, parce qu'en gros, j'ai repris la base de cet exemple-là. Et en fait, dans cet exemple-là, le SOP nous dit de couper, mais potentiellement qu'avec votre expérience, selon votre trésorerie, etc., vous aurez peut-être pu laisser un jour de plus. Je m'explique. Là, vous voyez, donc de base, on reprend, c'est la même journée, c'est les 2 premiers jours. On avait un scénario 1 où on avait on avait le scénario 3 où notre ROAS était inférieur à 1 et donc nous disait de couper. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, avec l'expérience, etc., que j'ai, moi, je regarde la data qui est à côté et je vois un coût par ajout au panier à 7,40 €. Et c'est quand même un très bon coût d'ajout au panier, sachant que de base, notre 20% de l'AOV, c'est 12,50 €. Donc on est déjà quasi
quasiment divisé par 2. Et en plus de ça, on a un coût par clic sur lien de 0,59 €. Donc on a un CPC à 60 centimes, ce qui reste quand même un bon CPC de manière générale, même si faible CPC, ça veut tout rien dire entre guillemets, parce que potentiellement ça ramène juste du trafic non qualifié sur le site et derrière ça ne convertit pas. Mais quand même, au global, si on prend juste la stat pure du CPC, c'est une bonne stat. Donc en fait, j'ai le SOP qui me dit de couper, mais j'ai quand même 2 stats à côté qui sont plutôt encourageantes. En plus, on a fait 2 ventes sur la journée. C'est pas déconnant, c'est-à-dire sur 50 € sur 2 ventes selon votre AOV, vous êtes en fait peut-être rentable sur la journée. Et donc, partant de ce principe-là, avec l'expérience que j'ai accumulée, etc., je me dis, en vrai, je sens quand même bien le produit, etc., je vais laisser 50 € de plus, une journée de plus, juste de voir ce que ça donne. Parce que normalement, on passe 200 € et l'analyse d'après, c'est à 200 €. Mais là, comme c'est un cas un peu particulier, je me dis, bon, je me laisse juste une journée, 24 heures de plus, 50 € de dépenses en plus et on voit ce que ça donne. Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment des vrais résultats obtenus, hein. C'est des vrais tests. Donc là, je vais vous montrer. On a dépensé 50 € de plus, donc on est à 150 € de dépenses. Donc on est venu 24 heures après et non 48 heures après comme auparavant. On voit que le CPC est toujours faible, il a même rebaissé 0,48. Le coût par rouge au panier, c'est pareil, il a rebaissé 6,82. Et en fait, là, on va directement passer comme si on était à la dernière phase d'analyse. Donc de base, si je reviens tout à gauche, pour rappel, on a 3 phases d'analyse. On en a une à 200 €, mais là, on est à 150 €, mais on va faire comme si on était à celle à 200 €, parce qu'on a laissé une mini cartouche en plus. Donc on ne peut pas être trop indulgent, donc on va faire comme si on était dans la dernière cartouche entre guillemets, du moins de cette phase de testing, dans le dernier jour d'analyse. Donc là, on va regarder en fait tout simplement à quel point est-ce qu'on est rentable ou pas. Et là, on voit qu'en fait, on se situe à 1,53 de ROAS et c'est un ROAS qui nous permet d'être du coup entre le ROAS target et le ROAS moins 20% de perte. Donc 1,53, on voit que le ROAS moins 20% de perte est à 1,16. Notre ROAS target, il est à 2, donc 1,53, on est pile poil entre les deux. Ok. Donc du coup, c'est un ROAS qui nous permet de passer en phase d'optimisation. Et du coup, là, on va faire toutes nos optimisations que j'enseigne du coup au sein de la Zcom Academy, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Là, c'est beaucoup trop long pour expliquer. Et en fait, on va relaisser 50 € de plus, vous allez voir. Là, à 200 €, on passe à 1,63 de ROAS, donc on est toujours dans la même tranche. Et là, après quelques optimisations, vous voyez que ce produit-là, 100 € après, 2 jours après, on est passé du coup à 2,48 de ROAS au total. Ce qui veut dire que en fait, sur les 100 derniers euros, ils ont été très rentables parce que de base, sur l'ensemble à 200 € de budget de montant total dépensé, on était à 1,63. Sur l'ensemble, on est à 2,48. Ça veut dire que les 100 € qu'il y a eu entre les deux ont été très profitables. Là, vous voyez, on est passé de 8 ventes à 15 ventes. Donc en fait, forcément, là, le testing est vraiment bien parti et on est passé en phase de scaling. Et ça, c'est un produit qui a été scalé du coup à plusieurs milliers d'euros par jour, en fait, tout simplement. Parce que là, il y a eu un coup de flair à un moment donné. Mon expérience m'a dit que vas-y, on lui laisse 50 € de plus, on voit ce que ça donne. Après, avec la phase d'optimisation, avec les bonnes optimisations, etc., j'ai su bien changer les choses au bon endroit et faire exploser du coup le testing directement après. Donc c'est pour ça, je vous donne un SOP, mais il faut aussi réfléchir avec sa tête et parfois avec l'expérience que vous allez accumuler, tout simplement, vous allez peut-être savoir sortir un petit peu de ce SOP et pas être tout le temps rigide à 100%.